Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à la nuit la plus terrifiante de l'année, Halloween. Que vous soyez en train de préparer vos déguisements ou de grignoter des friandises, installez-vous confortablement, car ce soir nous plongeons dans l'origine mystérieuse de cette fête millénaire. Ses coutumes et ses légendes, préparez-vous à frissonner. Pour comprendre Halloween, il faut remonter loin dans le temps, bien avant que les citrouilles illuminées ne décorent nos maisons. Halloween tire son origine d'une fête celte appelée Samhain, et d'une fête célébrée il y a plus de 2000 ans par les peuples celtes d'Irlande et de Grande-Bretagne. Samhain, qui signifie fin de l'été, marquait la fin de la saison des récoltes, et le début de l'hiver, c'était la saison sombre. Les Celtes croyaient que la nuit du 31 octobre, le voile entre le monde des vivants et celui des morts était plus mince, permettant aux esprits de revenir sur terre pour se protéger de ces esprits errants. Les habitants allumaient des feux de joie et portaient des costumes terrifiants, espérant effrayer les âmes malveillantes. Mais comment cette fête païenne est-elle devenue ce que nous connaissons aujourd'hui ? Nous devons remercier les immigrés irlandais et écossais qui ont apporté leur tradition en Amérique au XIXe siècle. Peu à peu, Samhain s'est transformé en Halloween, tel que nous le célébrons aujourd'hui, avec son cortège de déguisements, de citrouilles et bien sûr de friandises. De nos jours, Halloween est une fête qui mêle folklore, tradition et beaucoup de bonbons. Parlons des symboles incontournables de cette soirée. La citrouille Jackie est là pour briller et vous attraper par surprise. Premièrement, la citrouille. Savez-vous pourquoi nous sculptons des citrouilles pour en faire des lanternes effrayantes ? Cette tradition provient de l'ancienne légende de Jacques O'Lanterne, un homme rusé qui a trompé le diable et s'est retrouvé condamné à errer éternellement avec une lanterne pour éclairer son chemin dans les ténèbres. Les enfants, eux, attendent avec impatience le moment de faire la coutume du trick-or-treat, c'est-à-dire de passer de porte en porte pour demander des bonbons. Halloween, c'est Halloween, des bonbons ou un sort. Durant Samhain, on offrait de la nourriture aux esprits pour les apaiser. Aujourd'hui, les enfants se déguisent pour se transformer en fantômes, sorcières ou monstres et réclamer les friandises dans les quartiers. Halloween ne serait pas Halloween sans ces légendes effrayantes. Parlons de quelques-unes des créatures qui hantent cette nuit si particulière. Les sorcières, bien sûr, elles sont omniprésentes lors de cette fête. Associées à la magie noire, elles sont souvent représentées avec des balais et des chapeaux pointus. Mais saviez-vous que dans certaines légendes, elles étaient simplement des guérisseuses, persécutées pour leur connaissance des plantes et de la nature ? Les fantômes, ces âmes errantes qui, selon la tradition, reviennent visiter notre monde lors d'Halloween. Dans certaines cultures, les fantômes sont vus comme des messagers tentant d'envoyer des avertissements ou des conseils à leurs proches vivants. Enfin, les vampires, loups-garous et autres créatures de la nuit sont aussi de la partie. Popularisés par des histoires comme celle de Dracula ou du loup-garou de Londres, ils représentent nos peurs les plus profondes, celles des forces incontrôlables qui rôdent dans les ténèbres. Et maintenant, chers auditeurs, installez-vous bien, car je vais vous raconter une histoire qui, je l'espère, vous glacera le sang. Voici l'histoire de la Dame Blanche. Après une longue journée de travail, un docteur rentre chez lui sous une pluie battante. Il voit au bord de la route une jeune femme, toute vêtue de blanc. Il s'arrête
et lui propose de la ramener chez elle. Elle accepte et après avoir indiqué son adresse, elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivée à la destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre. Le docteur raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, très ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille unique, ayant perdu la vie en moto au pont du Furet bien des années auparavant. Et voilà, chers auditeurs, notre voyage dans l'histoire et les légendes d'Halloween touche à sa fin. Nous espérons que cette émission vous a transporté dans l'univers mystérieux et envoûtant quand vous allez fêter Halloween. Méfiez-vous des ombres qui rôdent, car qui sait, peut-être qu'un esprit veille à vos côtés. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale Halloween. Prenez soin de vous et surtout passez une longue nuit terrifiante.